Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'après-confinement. L'après-confinement a eu des conclusions désastreuses pour certaines sociétés de tissus, de vêtements, de chaussures, de restaurants. Beaucoup de grands restaurants n'ont pas pu travailler, n'ont pas pu recevoir des grands chefs d'entreprise qui font des repas d'affaires. Ils n'ont pas bu les bouteilles à 1 000 € 1 000 € la bouteille de vin, les repas à 200 € par personne. Donc ça a été une perte fracassante de ça. Et ce confinement donc a été bénéfique pour les banques parce que toutes les personnes qui sont retraitées ou qui travaillent n'ont pas pu s'éclater, aller au cinéma, n'ont pas pu aller nulle part. Il n'y avait que les ventes à emporter qui marchaient. Il y avait également les bars tabac qui marchaient et les grandes surfaces. Donc, ce sont les besoins de première nécessité. Mais tout ce qui est luxe, rien n'a marché, tout a été catastrophique. Il y a des gens pour qui le confinement a été sans effet parce que ce sont des gens qui n'ont jamais rien dépensé dans leur vie, qui ont toujours vécu gentiment, même avec une retraite, une petite retraite, bon, on peut dépenser un petit peu, mais bon, ces gens qui n'ont jamais rien dépensé, qui n'ont jamais été dans des restaurants, ni dans des cafés, ni même pas pour acheter une glace, ni un millefeuille. Voilà, et certaines personnes également qui dépensaient comme ça facilement un petit peu d'argent, peut-être 10, 15 € par jour en bêtises, vous voyez, donc va dans un café, tu bois un verre, tu offres à la copine, tu as un petit resto. Bon, tu dépenses facilement entre 10, on va dire 10 € dans la journée. Donc les gens qui ont dépensé 10 €, comme qui dépensent à l'époque 10 € dans la journée, ils ont économisé 400 € par mois, qui est mieux qu'eux. Ceux qui devaient partir en vacances ne sont pas partis, ils ont récupéré leur billet d'avion. Et ce qui se passe, c'est que le confinement, le problème du confinement, donc, comme je vous dis, il a été bénéfique pour les banques, mais vous devez savoir que les banques, les assurances, les caisses de retraite, les caisses de retraite complémentaires, sont très très riches. Elles investissent elles investissent dans la pierre, elles achètent, dans les holdings. Elles ont beaucoup d'argent et elles reçoivent. Et donc, ce confinement a fait que ces banques-là vont devenir encore plus riches. Pourquoi? Parce qu'elles vont encore investir encore plus. Donc, je continue également mon petit discours. Donc, à part que les banques vont devenir encore plus riches, naturellement, je pense à ceux qui sont décédés, ce qui fait beaucoup de peine. Moi, de mon côté, j'en connais pas qui sont décédés, mais j'ai entendu, celui-là il est parti, celui-là il est parti, mais bon, je les connais pas. Naturellement, ma peine est immense, mais je les connais pas. Je sais que moi, j'ai fait attention à ma santé. Comme tout le monde, les masques, les gants, le liquide hydroalcoolique et tout. Et il y a aussi des gens qui n'ont jamais eu d'argent, qui n'ont jamais pu sortir et tout. Et là, c'est ça qui fait de la peine, parce que ce sont des gens qui n'ont rien vu de la vie, des vraies vues de la vie, qui ne pouvaient ni sortir ni rien du tout. Et de les coincer comme ça, c'est quand même malheureux. Alors déjà qu'ils avaient rien dans la poche, rien en compte bancaire. Et en plus, tu les laissais enfermés à la maison. Je vous jure, j'ai eu une peine atroce. C'est dommage, moi j'ai des voisins, je ne pouvais même pas leur parler. Chacun avait son masque. Et on était tous éloignés, donc on se demandait rien. Un petit coup de fil, voilà. Bon, comment ça va? Ça va aujourd'hui? Donc on donnait des conseils par téléphone, même pour appeler un médecin, les médecins ne venaient pas. Voilà, donc le problème c'est ça. Donc faut espérer maintenant qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Hein, donc on espère. Parce que maintenant tout est libre. Tout est libre. Mais bon, je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà, donc on espère que vous serez tous en très bonne santé, que vous serez très très heureux, que ce confinement ne sera qu'un cauchemar pour vous. Voilà, donc sachez que dans la vie, ce qui compte dans la vie, c'est de rester en bonne santé, de faire attention à tous ceux qui sont autour de vous. Et une chose très importante, rien ne vaut la vie. Voilà.
Comment aider ces pauvres gens qui agonisent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse, pendant que les infirmières mouillaient la chemise?